Réunion trimestrielle pour cette cinquantaine de femmes. Elles représentent le comité exécutif de Swateh. À l'ordre du jour, le suicide d'une adolescente de 13 ans nommée Priya. Elle fait partie de la caste des intouchables. Les intouchables, les droits des enfants, voilà deux des principales préoccupations de Swateh, un mouvement de femmes qui a vu le jour de façon structurée en 1999. Swateh a été initié par l'ONG Arrête. Arrête a travaillé avec les femmes dès 1979 au début. Durant les 10-12 premières années, l'ONG a amené les femmes à se rassembler au niveau de leur village pour traiter les problèmes de leur communauté. C'est à partir de ce moment que les femmes ont appris qu'elles avaient aussi le droit de réclamer. Elles ont lancé des pétitions, adressées ensuite à leurs autorités locales respectives et elles ont obtenu ce qu'elles voulaient pour leur village. C'est elle, Christy Samy, qui est à l'origine de Swateh, une femme de tempérament et de conviction qui n'hésite pas à se heurter aux autorités politiques et judiciaires de son pays. Au départ, l'objectif de Swateh est d'assurer l'émancipation économique des femmes. En Inde, elle représente un salaire complémentaire bien nécessaire au foyer. L'agriculture occupe les femmes uniquement entre 80 et 100 jours par an. Le but de Swateh, c'est que les femmes des villages aient du travail toute l'année. Dans ce but, nous essayons de soutenir le développement de petites entreprises. À Swateh, nous avons donc une série de petits commerces, comme un point de vente de serviettes hygiéniques, un atelier de fabrication de lait en poudre ou un magasin de vêtements. Le travail en ville, en particulier dans le secteur textile, moins dur physiquement mais aussi moins rémunérateur, tente beaucoup de femmes. Le travail offert par Swateh, c'est donc aussi une manière de leur garantir une meilleure qualité de vie dans leur communauté rurale. Elles y acquièrent aussi, de par leur statut de membre Swateh, de nouvelles responsabilités. Dans ma communauté, il y a des personnes qui ne savent pas écrire ni même signer. Cela les rend évidemment très vulnérables et effrayées par beaucoup de choses. Mon souhait, c'est que toutes les femmes deviennent courageuses et fortes pour faire face à toute situation. J'aide donc les femmes de mon village qui ne savent pas signer. Je leur ai appris et maintenant tout le monde dans ma communauté sait signer des documents. Avec le temps, Swateh s'est attaqué à des problèmes de société de plus en plus vastes qui concernent également les hommes, comme l'éducation à la santé, la prévention de la maltraitance ou de l'alcoolisme. Depuis peu, c'est sur le terrain politique que toutes ces femmes ont décidé de s'exprimer. Plusieurs d'entre elles se sont présentées au scrutin fédéral de mai dernier. Nous avons perdu les élections. Par contre, jusqu'à 2 ou 3 jours du scrutin, les observateurs politiques pensaient que Swateh pouvait faire pencher la balance. Mais ensuite, le jour avant les élections, des sacs et des sacs d'argent sont arrivés dans les villages et distribués à la population. Ils venaient de différents partis politiques. Ils ont amené de l'alcool aussi, mais pire, certaines personnes ont fait l'objet d'intimidations. Quoi qu'il en soit, la renommée de Swateh a aujourd'hui largement dépassé l'état du Tamil Nadu au sud de l'Inde. Swateh, en tamil et en hindi, signifie l'étoile du matin, celle qui, selon la croyance, annonce une journée ensoleillée. Une image symbolique qui anime quotidiennement ces femmes dans leur combat pour la reconnaissance des droits de chacune dans la société indienne.